Alors, la genèse de ce texte, c'est une commande que m'a passée Hervé Loichemol, enfin que nous a passé Hervé Loichemol à Martine Pachou et moi-même, sur le thème de la violence conjugale. Donc, immédiatement, on a pris contact, enfin, le contact avait déjà été pris, Hervé Loichemol et Solidarité Femmes s'étaient déjà rencontrés, et la première démarche qui a été la nôtre, c'est évidemment d'aller les rencontrer. D'abord les responsables de Solidarité Femmes, et puis ensuite elles ont créé un groupe de travail avec 5 femmes qu'elles ont choisies parce elles avaient des trajets singuliers, différents les unes des autres, des âges différents, des expériences différentes, et on a eu une série d'entretiens avec ces femmes, des entretiens collectifs et des entretiens individuels. C'est ce qui a vraiment, disons, énormément alimenté mon travail d'écriture, c'est ces témoignages. Dans le travail avec Martine, on a collaboré très étroitement. En tout cas, dans un premier temps, on a récolté ces témoignages, on a eu d'innombrables discussions parce que Hervé Loichemol nous avait laissé carte blanche. Donc, il a fallu pendant des mois, ça a pris pas mal de temps, hein, se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire. Il n'était pas du tout évident que j'allais forcément écrire une fiction. On aurait pu prendre ces témoignages, retravailler ces témoignages et les proposer quasiment tels quels. Alors, si j'ai choisi la forme du conte, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que lors des entretiens à Solidarité Femmes, une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est que toutes ces femmes qui ont vécu quand même quelque chose de terrible et de cauchemardesque parlent de cette histoire qu'elles ont vécue du début comme quelque chose qui s'apparente à un véritable conte de fées. La rencontre avec l'homme en question, c'est une véritable passion. Donc le mot conte de fées est revenu un certain nombre de fois dans les entretiens, et ça m'a pas mal interrogée. Parce que j'avais jamais forcément imaginé que c'était avant tout des histoires d'amour. Des histoires d'amour qui tournent mal, mais des histoires d'amour. On a eu la chance de rencontrer ces femmes qui sont des femmes intelligentes, drôles, indépendantes, que rien ne prédestinait a priori à devenir des victimes de violences. Donc j'avais très à cœur que cette girafe soit une femme, enfin, c'est une femme moderne, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui a eu des amoureux dans sa vie avant de rencontrer Petit Brun, qui est une femme assez gaie. Et lui, c'est un gentil garçon. C'est un gentil garçon, il est un peu malade, on va s'apercevoir que cette relation le rend malade, mais disons que ça n'est pas un grand méchant. C'est pas du tout pour édulcorer la violence, mais c'est pour dire qu'elle peut. C'est pour interroger les rapports aussi qu'on a les uns avec les autres, qu'on a dans nos relations amoureuses. Moi, j'avais aussi envie que le spectateur, qui n'est pas forcément impliqué dans ce genre d'histoire, qui n'a peut-être jamais vécu ce type de relation, qu'on puisse s'interroger sur ce que c'est que la violence à un niveau intime. Et je pense que nos relations ne sont pas dénuées de violence. Ça va pas forcément, ça prend pas forcément ces allures-là. Mais je trouve que moi, ça m'a beaucoup interrogée sur ce que je vis ou ce que je vois autour de moi, sans que, de nouveau, ce soit voilà, des histoires comme on lit dans les journaux, par exemple. Mais qu'est-ce qui nous... enfin, comment on vit nos histoires d'amour, ça m'interroge. Moi, je dirais que c'est une tragicomédie, dans le sens où, évidemment que la trame principale est plutôt dramatique, mais moi, j'ai tenu, ça me tenait très à cœur, pour plusieurs raisons. Parce que, de toute façon, j'ai une grande prédilection pour le tragicomique.
mais aussi parce que dans les entretiens, quand on a rencontré ces femmes victimes de violences conjugales, eh bien, étonnamment, on a beaucoup ri. C'est-à-dire qu'avec le recul, elles racontaient certains épisodes, pas forcément de violence physique, hein, mais de certains comportements, par exemple, qu'avaient certains maris, qui, avec le recul, tout à coup paraissaient mais du plus haut comique. Et aussi pour leur... J'avais tellement à cœur de ne pas, comment dire, être dans un mélo, parce que c'est quand même un sujet qui s'y prête, que j'ai tenu à ce que tous les personnages secondaires, les parents, la famille autour, les amis, etc., soient plutôt des figures de comédie. Donc, par exemple, la mère de la girafe, c'est une féministe de la première heure, Madeleine, qui est un personnage haut en couleur, qui se bat sur toutes sortes de fronts, mais qui voit absolument pas ce qui est en train de se passer sous son nez. Donc, c'est pas du tout une critique du féminisme, hein. À part ça, c'est vraiment... je pense que j'avais à cœur que cette violence soit contrebalancée, qu'on puisse rire aussi dans cette histoire. C'est très important de pas... de pas sombrer dans le pathétisme, mais c'est surtout pour faire honneur à ces dames.